Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. L'islam, pour asseoir sa légitimité, pour fonder sa raison d'être, prétend venir remplacer le christianisme comme le christianisme aurait remplacé le judaïsme. Mais en quoi le christianisme aurait-il besoin d'être remplacé? En quoi serait-il temporaire, transitoire, imparfait? Le christianisme n'est pas autre chose que l'accomplissement parfait et donc définitif de la révélation donnée à Abraham et rappelée, approfondie par les prophètes. La révélation de l'amour de Dieu qui nous sauve de nos péchés et de la mort éternelle qui en est la conséquence ultime et définitive. Ce salut accompli en Jésus-Christ est porté à la connaissance et au bénéfice de tous les peuples de la terre. Le christianisme est l'accomplissement du judaïsme en ce que non seulement par Jésus cette promesse s'est accomplie, mais en ce que par l'Église elle est portée au bénéfice du monde entier. Dès lors, on ne voit pas qu'est-ce que l'islam pourrait venir remplacer ou apporter de meilleur. En fait, est-ce que l'islam est autre chose que la reprise malheureuse de cette orgueilleuse mentalité légaliste qui faisait et fait du judaïsme la tentative d'obtenir le royaume des cieux par ses propres forces? Est-ce que l'islam est autre chose ajoutée à cette orgueilleuse mentalité légaliste que la reprise du caractère universel du message chrétien? Est-ce que l'islam peut se comprendre autrement qu'en opposition, en refus de la révélation judéo-chrétienne? C'est si vrai que la shahada, la profession de foi musulmane, est une négation, un refus, en ce qu'elle s'exprime de cette façon. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète. Cela veut dire non au Dieu Trinité. Il n'y a pas de Dieu chrétien, il n'y a pas de Dieu Trinité. Non au Dieu trinitaire. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Mais qui est Allah? Cela, ce n'est pas dit. Allah demeure inconnu. Ce qui est important, c'est de dire non au Dieu chrétien. Dans la profession de foi chrétienne, c'est beaucoup plus détaillé. Nous avons la connaissance de celui en qui nous croyons. Il ne suffit pas de dire non. Nous disons ce en quoi nous croyons et nous le connaissons. Et ensuite, Mohammed est son prophète. Qu'est-ce que cela veut dire d'autre que non à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur de tous les hommes? Que le Seigneur Jésus, qui est venu donner la paix par le sang de sa croix, qui nous a montré à quel point il nous aimait, et a ainsi accompli cette révélation de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, apporte par son Église à tous les hommes le salut éternel.